Bonjour à tous, lundi 6 juillet 2020, voici notre repos bourse. Les marchés restent toujours tiraillés entre l'espoir d'une reprise économique rapide et la propagation de l'épidémie du coronavirus qui reste toujours compliquée, notamment aux États-Unis, en Floride. Mais ce matin, il voit le côté plein du verre puisque le CAC ouvre avec un gros gap. On est actuellement à 5100 points, tout rond, 12 805 sur le DAX, qui fait suite donc à une belle hausse en Asie, puisque le Nikkei a pris 1,70%, donc nous on est en hausse de 2,20%. Donc gros gap, donc nette ouverture au-dessus des plus hauts de vendredi, puisque le plus haut c'était la zone des 5054, c'était même jeudi 5054, vendredi on s'est arrêté à 45. Et donc là ce matin, 5100 qui met donc tout de suite de la pression. Et d'ailleurs, quand vous regardez la bougie de 9 heures, on en parlait dans notre salle des marchés en temps réel, on a eu à ce moment-là des gestions de delta, c'est-à-dire des ajustements de position face à des options vendues, probablement des achats. Donc on a toujours des décalages de prix. Ce ne sont pas des achats de conviction, mais juste des décalages de prix. Et donc la pression monte un petit peu sur les vendeurs, donc vendeurs à des fins de spéculation, vendeurs de call par exemple, pour ceux qui ont vendu de la volatilité. Donc nous, on continue de travailler à l'achat. Donc vendredi, on a acheté. Alors, ce qui me concerne, j'ai pas très bien acheté, parce que j'avais acheté sur 5003 précisément, mais conformément au message qu'on a envoyé sur le trade du jour vendredi soir, c'était pas le repli n'était pas bien méchant. Moi, j'avais conservé cette position-là. C'était une petite position, mais c'est vrai que ce matin, quand on ouvre 100 points au-dessus, c'est agréable. La semaine commence très bien. Donc là, maintenant, on va essayer donc d'acheter sur un repli. Est-ce que ce marché va revenir en arrière ou est-ce qu'il va rester ferme? S'il revient en arrière, eh bien, on va retrouver la zone des 55-60 pour tenter un petit achat. Donc ça, c'est valable tant que le marché tourne autour des 5100 points. Si jamais il fait une extension, on verra pour le rapprocher. Si par exemple on va chercher 5120, eh bien on verra pour le rapprocher, peut-être faire sur 80, 85. Mais pour l'instant, l'idée d'acheter sur 5055, 60 reste l'idée principale de ce début de séance, tout comme un achat sur repli sur le DAX également. Donc dans cette zone-là, alors c'est un petit peu loin, 650, mais pourquoi pas, il y a une vol assez intéressante sur le DAX. Donc on va dire niveau très proche, très agressif, c'est 725. Sinon, plutôt 650, 670, on voit bien le niveau, ça correspond au pullback. Vous voyez, on a buté à plusieurs reprises sous les 650. Et bien cette résistance peut devenir le plus gros support. Sur l'eurodoll, on a fait un double top parfait. Alors là, c'est tracé à la règle et au crayon. 1,1303 au plus haut, donc ce qui permet d'alléger, de solder des achats réalisés précédemment. Nous, on continue de travailler à l'achat sur l'eurodoll, même si, bon, sur le fond, on reste dans une dérive latérale. On sent que le dollar est un peu plombé par la propagation de l'épidémie de coronavirus. C'est plus une dégradation du dollar qu'une amélioration de l'euro que nous avons actuellement. Et en ce qui concerne donc les opérations, ce qui sont de notre trading, eh bien, on cherche à acheter. Et donc la zone des 1,1240, 1,1250, c'est le support proche. Ça correspondrait à un retracement assez logique et typique de ce qu'on a en ce moment par rapport à la volatilité. Sur les actions, ça bouge un peu ce matin. Hop, je change d'espace de travail. Donc ça bouge pas mal. Vous voyez déjà sur les valeurs du CAC, BNP, Société Générale, donc les bancaires en nette hausse de l'ordre de 5%. Arcelor pas mal, Renault, Peugeot, l'automobile bien. Donc là, vraiment un marché tiré par les financières et l'automobile. Après, c'est pas des grosses pondérations non plus. Total qui bouge pas mal. Donc qui est en hausse, qui ne fait pas grand-chose depuis un petit moment. On est toujours dans cette dérive latérale sur Total. Le CAC, il est ici, donc en hausse de 2,12%. Il y a 18 points d'écart en ce moment entre le cash et le futur. Lié au dividende, demain, il y a une valeur qui détache, je ne sais plus laquelle. Le volume, 315 millions, ça reste faible, donc c'est une hausse sans grand volume. Sanofi qui repart tranquillement. LVMH, donc on voit que les gros là, LVMH double top, parfait. On voit donc les grosses pondérations qui sont plutôt calmes et vraiment de l'aspect sur l'automobile et les financières. Dans les screeners volume, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ce matin, on a rentré une valeur sur le trade du jour action.
Euh, Hop, donc qu'est-ce qu'on retrouve? On a Safe Orthopédie, Catching, Jacel, Biocinex. C'est pas mal, Biocinex, je trouve. McPhee qui continue, hein, c'est assez incroyable. On en avait proposé sur le trade du jour à l'achat vers 4. C'était ici. Pouf, elle vaut 17, c'est assez impressionnant. Avec des grosses accélérations, comme là le 19 juin, avec une hausse exceptionnelle. Delta Plus, Alten, SMCP, Eramet, Natixis, Wendel, Novacite, Showroom, Nokia, Lafarge, Technicolor. Il y a ce local là qui, ça a été chaud, hein. Enfin ça reste chaud, hein, pour eux en ce moment, qui a trouvé un accord avec ses créanciers, donc qui était en baisse de 30% ce matin et en baisse que de 16% maintenant. Bon, ça reste toujours une valeur assez spéciale. On se demande même comment ils arrivent à trouver des financements, ça c'est assez incroyable, mais bon, tant mieux pour la société, pour les actionnaires. Mais c'est vrai que quand vous regardez graphiquement, c'est assez épouvantable. Bon, bah, c'est plutôt un début de séance, un début de semaine bien orienté, des marchés qui restent pas mal, une absence de volume. Et puis nous, on va tricoter à l'achat, donc sur les indices, on va voir sur les options s'il y a des choses à mettre en place, profiter de cette reprise-là pour peut-être vendre un petit peu de call, acheter un petit peu de put, on va réfléchir à tout ça. Ce soir, stage d'initiation, ce soir et demain soir, stage d'initiation. Si vous avez l'intérêt pour le faire ou le refaire, vous pouvez encore vous inscrire. On va dire qu'on va clore les inscriptions à 16 heures pour un stage qui va commencer à 18h30. Donc si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez participer avec nous à ce stage-là, connaître un peu le fonctionnement des marchés, ce qui s'échange, qui fait quoi, pourquoi, au niveau des opérateurs, bon, ben, rendez-vous ce soir, 18h30, donc 18h30, 20h30. Je ferai la première partie ce soir. Et ensuite, bah, vous avez en ligne tous les calendriers de nos prochains événements. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!